j'ai eu beaucoup de retours de messages sur le camion qu'on a acheté donc en République tchèque. Et donc dans cette vidéo, on va parler de ce camion, on va parler des avantages et des inconvénients. Et je vais soulever quelques questions. Il y a quelques questions qui ont été posées indirectement dans les commentaires, hein, des questionnements de personnes ou même des gens qui affirmaient des choses. Voilà, donc je vais essayer de développer un petit peu dans cette vidéo. Toutes les images que tu viens de voir sont réalisées grâce à Insta360. Alors Insta360 pour moi, qu'est-ce que c'est? Je t'en parle rapidement parce que actuellement il y a le Black Friday et il y a plein de promotions. Donc ça commence par la X2, l'Insta One X2, avec cette perche qui fait tout en carbone, qui fait 3 mètres de long. Je peux vraiment faire des vidéos comme si c'était du drone. Alors il y a 2 lentilles, tu vois. Il y a 2 lentilles, une de chaque côté, ce qui fait qu'ensuite, grâce à ton téléphone et une application qui est hyper simple à maîtriser, je ferai une petite vidéo prochainement là-dessus, eh bien tu peux choisir l'angle de vue que tu veux, tu peux créer comme une mini planète, tu peux faire tout un tas de choses. Ça, c'est la caméra dont je me sers le plus pour faire ces images immersives quand on rentre par exemple dans un camping-car où on arrive à voir comme si on y était avec un champ super large. Et ensuite, tu vois, il y a une petite attache rapide. Ça, c'est un accessoire que tu peux acheter chez Insta, hein, tout de même que la perche. Hein. Alors, actuellement, sur la One X2, grâce au Black Friday, en utilisant mon lien, il y a 74 € de remise. Et dans le prix, tu as une perche, une mini perche. Alors, je pense que elle sera un petit peu plus longue que celle-ci. Une mini perche qui te permet de l'utiliser comme moi je l'utilise. Par contre, cette mini perche là, tu la mets dans la poche. Ça, c'est compris avec. Hein. Alors, il y a un kit moto qui fonctionne également. Il y a plein de kits différents. Le kit moto, par exemple, tu as 85,99 € de remise. C'est pour la One X2. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Alors, tu vois, il y a des espèces de petits pieds que tu peux acheter. Ça, c'est tous des accessoires
que tu peux acheter. Ça, c'est un pied ventouse, tu vois, une ventouse super puissante qui est articulable dans tous les sens, qui te permet de mettre, par exemple, sur ton pare-brise. Ensuite, j'utilise la One RS. C'est la One RS, ça. La One RS, je te l'ai montré déjà dans une autre vidéo. Tu as l'objectif interchangeable. Et tu peux mettre un objectif qui est similaire à celui-ci, qui te permet de faire de la vidéo en 360 également, avec la même caméra que celle que tu vas utiliser pour te filmer en face cam, ou éventuellement pour filmer ce que tu veux. C'est une caméra qui fonctionne également en 4K, bien sûr. Là, on est sur du 5,7K. Hein. La One RS actuellement, donc avec le Black Friday, tu auras 60 € de réduction sur cette caméra, et en plus, alors tu as la cage, tu as tout ça, hein, tout ce que je te montre là, c'est compris dedans, hormis ces petites choses là, ça qui vient s'accrocher pour pouvoir, ça c'est des petits accessoires, ça te permet de brancher un micro externe comme celui que j'utilise ici, et ensuite la cage, elle se démonte, hein. Ça veut dire que cette caméra, tu peux complètement la sortir, tu vois, et ensuite la démanteler. Donc, tu as la batterie qui se démantèle, tu as ça qui se sépare en deux, tu gardes toujours l'écran, même avec la caméra 360, et donc tu as une petite batterie comme celle-ci, offerte, en plus de la réduction. Ça, c'est étanche, hein, tu peux aller dans l'eau. Et elle te fait cette caméra-là, et une caméra classique, tu peux l'utiliser dans les deux cas. J'utilise également la Go 2, l'Insta Go 2. Donc, la Go 2, comment ça se passe? Tu as ce petit support, donc, qui peut être fixé sur une perche éventuellement, mais qui peut être éventuellement également fixé sur un bureau comme ici. Ensuite, tu peux décoller, enlever cette caméra magnétique, la mettre dans un support pour mettre sur une casquette ou sur une veste, hein, par exemple, tu vois. Donc c'est très discret, hein, voilà. Tu la mets par exemple ici, et puis tu filmes, voilà, juste en laissant passer l'objectif, par exemple. Mais également avec un aimant, tu vois, tu as un collier aimanté, comme ça, comme ici, voilà. Tu le mets en dessous d'une veste, par exemple, et là, tu poses ta caméra sur la veste, et elle est magnétique. Ça filme quasiment, je crois que c'est presque 170 degrés, et ça te redresse l'image, quand tu l'as fait passer sur l'application, ça te redresse l'image automatiquement, dans le bon sens. Que tu mettes la caméra à l'envers, à l'endroit, n'importe comment, elle est redressée. C'est également étanche. Là-dessus, tu as 16 € de réduction avec en 32 gigabits, parce que tu as deux caméras, tu en as une en 32 et une en 64 gigas. Et en 64 gigas, tu as 18 € de réduction. Il y a d'autres réductions sur les liens que tu verras ici, sur d'autres caméras. C'est celle que j'utilise, donc c'est celle que j'ai choisi de te présenter. Je remercie encore Insta qui m'aide et qui voilà, cette caméra m'est fournie. En fait, on me fournit du matériel qui me permet de pouvoir faire des vidéos sympathiques et immersives. Donc, en toute logique, j'en parle au moment où il y a quelque chose, hein, où il y a une petite promotion, où je te ferai d'ailleurs prochainement une vidéo sur une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines chez Insta, où je t'expliquerai comment on fait le montage très facilement avec l'application. On verra tout ça. Voilà. Là, c'était juste vraiment pour te présenter ce qu'il y avait éventuellement en promotion en ce moment avec le Black Friday, et puis pour faire un petit retour sympathique à ceux qui m'aident en fait. Hein. Parce que voilà, on le dit pas toujours, mais les partenaires comme par exemple EcoFlow, comme Insta, j'en ai eu d'autres qui sont passés, le Imiway, le vélo, le Tankroll de chez les Glide, tu vois, par exemple, tout ça, c'est des partenaires qui nous aident à continuer à faire du contenu. C'est sûr que quelquefois il y en a certains qui s'irritent en disant c'est téléachat, mais ça fait partie de notre façon de pouvoir être rémunéré, si vous voulez. Hein. Alors j'en ai des tonnes des propositions, et il y en a vraiment que très peu que je sélectionne. Il y en a certains qui tapent directement dans vos portefeuilles et qui vous demandent de donner de l'argent. Alors, il n'y a rien d'obligatoire, hein, les gens donnent ou donnent pas, mais là, vous regardez ou vous regardez pas, c'est exactement pareil. Par contre, nous, on vient pas vous demander de nous aider à payer ce qu'on fait. C'est en contrepartie, ben oui, on utilise nos canaux pour promouvoir des produits, et c'est à nous ensuite à faire la part des choses, de proposer des choses qui sont sympathiques, et ne pas proposer tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne. J'essaie de proposer des choses qui vont être utiles
ou qui vont être plaisantes pour moi à utiliser. Donc comme moi j'ai plaisir à les utiliser, bah j'ai un plaisir à vous communiquer également ce que j'utilise tout simplement. Voilà, c'était sa petite parenthèse du jour. Alors déjà, sur le bien fondé de ce choix, raisonnable, pas raisonnable. Certains commentaires, et je le comprends tout à fait, qui disent que c'est complètement déraisonnable, que c'est un gouffre en termes de consommation, que c'est vieux, que c'est ci, que c'est là. Bon, lorsque tu décides d'acheter un camion comme celui-là, surtout en ce moment, et avec les conditions actuelles, les conflits russes et ukrainiens, hein, avec ce qu'on vit en ce moment en Europe, donc les conditions actuelles ne permettent plus d'acheter un camion comme celui-là facilement. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui sont en Europe, très peu. En occasion, franchement, on les compte, on n'en remplit même pas les doigts d'une main. Les deux, par exemple, qui restaient chez Mortar, c'est les deux que j'ai vus en fait. Wojtek m'a dit clairement que c'était certainement les derniers parce qu'il avait aucun autre moyen d'en avoir actuellement. On a eu contact, comme on l'évoquait dans la vidéo précédente, des spécialistes de ce type de camion, entre autres, hein, avec d'autres en Pologne, et tout a été vendu. Alors ils en avaient 2-3 en stock, hein, c'était pas non plus des gros stocks, mais tout a été vendu instantanément. Alors aujourd'hui, les possibilités d'avoir un camion comme ça, c'est la Biélorussie ou éventuellement la Russie. Et là, tu connais le problème. Aujourd'hui, tu veux un camion comme ça acheté en Biélorussie, tu es obligé d'avoir une licence. Comme si tu achetais une arme, en fait. Hein. Comme si tu achetais un matériel de guerre déclassé. C'est les conditions pour pouvoir rentrer un véhicule comme ça, pour pouvoir rentrer de la pièce. Parce qu'un véhicule, aujourd'hui, c'est même plus possible. Si tu scannes le marché, alors Dieu sait que moi, je l'ai scanné dans toutes les langues, hein, dans toutes les langues où il était possible de trouver ce camion, eh bien, il n'y en a plus. Il y en a en mauvais état, il y en a 2 en mauvais état, dont un qui a été swappé en fait avec un moteur V6 Mercedes, donc il est plus d'origine, hein. Ce qui veut dire qu'après pour le passer, alors c'est clair qu'en consommation on est nettement en dessous de la consommation de celui que j'ai acheté, mais en contrepartie pour obtenir une carte grise collection ça va être très compliqué. En fait le swap il faut le faire une fois que le camion a obtenu cette carte grise collection, parce que sinon il n'y a plus aucun moyen. Donc le swap, je t'explique ce que c'est de modifier la motorisation du camion. Ça veut dire qu'on va passer sur un moteur beaucoup plus récent, et dans le cas de celui dont je te parle, c'est un moteur V6 Mercedes. Voilà, les moteurs d'Actros en fait. Hein. Le but dans tout ça, hein, le but de ce que je te raconte maintenant, c'est d'avoir un camion en fait qui est quasiment introuvable. D'ailleurs, j'ai vu les prix grimper parce que ça fait un petit moment que je m'intéresse à ce camion, et il est vrai qu'il y a eu une période où on les touchait autour de 15-16 000. D'ailleurs, les derniers camions qui ont été vendus en Pologne par la société qu'on connaît, ils se sont vendus 15 000 € pièce. Hein. Les 3 ont été vendus tout de suite. Enfin tout de suite, ils n'ont pas été vendus tout de suite. Et ils ont été vendus que dernièrement, hein, il y a quelques semaines. Parce que tout s'est accéléré en fait. Hein. Quand des camions commencent à disparaître un peu du parc, ou des pièces, même des voitures, et que tu commences à avoir des difficultés à les trouver, ben forcément ça fait monter la valeur. Et du coup, oui, il y en a qui ont acheté ces camions bien avant que moi j'achète celui-ci. Et heureusement que je me suis décidé, parce que sinon je l'aurais loupé en fait. Hein. Je l'aurais loupé. Wojtek a attendu mon passage avant de faire venir la personne suivante, hein, qui a appelé après moi. Donc il a été très correct, et du coup j'ai pu choisir entre celui qui était en cours de restauration et celui qui était déjà restauré. Parce que oui, ce camion est déjà restauré. Alors bon, on a détecté les pneus par exemple, hein, il y a un pneu fissuré, hein, comme il y a quelqu'un qui l'a vu sur la vidéo. Bon voilà, là je vois avec Wojtek, et lui de toute façon il va devoir le passer au TÜV pour pouvoir me l'immatriculer. Moi je l'achète immatriculé, donc tout ça ce sera géré. Hein. Au moment où tu achètes ce camion, moi je ne l'ai pas payé le prix, je l'ai pas payé 15 000 €, c'est sûr, je l'ai payé beaucoup plus cher, mais j'ai regardé encore maintenant, là, au moment où j'étais en République tchèque, j'ai regardé les annonces qu'il y avait là-bas autour. Il y en a un actuellement à vendre en Allemagne à 28 000 €. Hein, voilà, c'est quasiment le seul aujourd'hui qui reste sur le marché de disponible, s'il l'est toujours. Hein. J'ai vu beaucoup d'annonces où les camions étaient déjà vendus. Il ne faut pas confondre non plus, parce qu'il y a eu le 375, hein, l'Ural 375,
95 qui a quasiment la même apparence, mais qui lui était sur un moteur essence. Et là, en termes de consommation, c'est carrément déconnant. Hein. Là, on arrive à 70 litres en moyenne. Pour un camion qui va rouler à 80 maximum, c'est énorme, quoi. Le second point qu'on va aborder, c'est la consommation. La consommation et le carburant, qui est gasoil. Donc c'est vrai qu'il y en a qui disent, oui, mais le gasoil, c'est fini. Alors, là, encore une fois, je vais revenir sur ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. Pour moi, le gasoil est fini pour le moment. C'est un peu comme l'essence, l'essence, le super classique. Alors là maintenant c'est vrai qu'on commence à le voir un petit peu moins, mais par contre les anciens véhicules, on arrive à les faire rouler aujourd'hui avec un substitut qu'on met dans le carburant, on peut rouler avec du sans-plomb. Hein. Donc voilà, le super a quasiment disparu de nos stations maintenant, mais il lui a fallu quand même un bon nombre d'années. Pour le gasoil, il y a plein d'études qui sont en cours avec des chercheurs, même c'est même pas des chercheurs, des gens qui créent du carburant synthétique. Maintenant, il y a du carburant, du gasoil à base de végétaux. Donc, on va arriver à quelque chose où on va avoir un gasoil plus ou moins propre. Un petit peu comme l'éthanol, je pense. Ce carburant, en fait, qui actuellement est décrié et sur lequel on jette des pierres, je pense qu'il y aura un comeback. Tu vas me dire, c'est parier un peu sur l'avenir, mais bon, dans des véhicules comme ça, historiques de toute façon, même si vraiment ça devenait impossible, sur des vieux véhicules comme ça, on a tout un tas de solutions pour pouvoir continuer à faire rouler son véhicule. Que j'ai évoqué, qui ne sont pas forcément tout le temps parfaitement dans les clous, mais en attendant, voilà, on arrivera à quelque chose. Ça m'inquiète pas. Après, on parle de consommation. J'ai lu des commentaires qui disaient que c'était en consommation, c'était énorme. Voilà. Déjà, on est sur un camion. Donc forcément, un camion, ça consomme plus. Aujourd'hui, les camions les plus efficients dans cette catégorie de véhicules, ça tourne autour de 24 litres, hein, 24-25 litres. Hein. Là, on est sur un camion qui va tourner entre 31 et 36 litres au 100. Pour le moment, dans sa configuration d'origine. Bon, moi, mon but, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est de diminuer cette consommation. Pour cela, j'ai plusieurs sources. Déjà, au niveau de la boîte de vitesse, il y a un Allemand qui possède ce camion, hein, le même camion que celui-là, qui a remplacé, parce qu'il y a deux étages, hein, il y a une boîte de transfert et tu as deux gammes. Tu as une gamme courte et une gamme longue. Ça veut dire que quand tu fais du franchissement ou que tu fais du tout-terrain et que tu as besoin d'évoluer dans des vitesses lentes, eh bien tu passes sur l'étage court. Et cet étage court, il n'est pas question de le toucher. Par contre, sur l'étage long, la personne en question a modifié la pignonnerie à l'intérieur de la boîte de transfert et il est arrivé à récupérer de la vitesse de pointe. Ça veut dire que plutôt que de rouler à 90, hein, c'est 85-90, c'est la vitesse qui est donnée, la vitesse constructeur, la vitesse que le véhicule de toute façon tu peux rouler à cette vitesse-là. Il est clair que du coup tu as un volume sonore qui est assez élevé, puis tu as une consommation qui est en rapport à la vitesse, hein, forcément. Lui, il a réussi en faisant fabriquer deux pignons. Alors, c'était des pignons qui existaient déjà chez Kamaz sur d'autres camions pour du transport de marchandises. Hein. Il y avait eu déjà des modifications à ce niveau-là sur d'autres camions. Lui, il a reproduit ces modifications-là et il a réussi à descendre sa consommation de 10 litres au 100. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il tourne à moins de 25 litres. Voilà. Alors ça, c'est une éventualité que j'ai mis dans le fond de ma tête. Hein. J'ai les coordonnées de la personne puisque Wojtek m'a donné ses coordonnées. Je vais le contacter pour avoir un peu le retour d'utilisation de tout ça. Il a fait plus de 10 000 km avec et jusqu'à présent, il a rencontré aucun problème. Je dois t'avouer que ça m'embête un peu de modifier la boîte de transfert. Voilà, ça m'embête un peu de faire modifier ça parce que ça reste un peu, je pense, un peu hasardeux et c'est ce que m'a dit Wojtek. C'est un petit peu, il y a beaucoup de tests qui sont faits, il a fait beaucoup de tests. Voilà, lui, il hésiterait à faire ça. L'autre solution, c'est de passer à une circonférence de pneus un peu plus importante. En fait, là, on est sur du 1200 par 20
Et mon idée, ce serait de passer sur du 1600 par 20. En passant sur du 1600 par 20, je gagnerais sur la circonférence du pneu environ 60 cm, ce qui m'augmenterait la vitesse de 17%. Ce qui veut dire que je dépasserai les 100 km/h. Voilà. Je pourrais espérer un 105, 110. Alors le but, c'est pas de rouler à cette vitesse-là. Le but, c'est de descendre le niveau sonore et le régime du camion à une même vitesse. Et là, je pense que la consommation descendrait d'autant aussi. Je ne sais pas si j'arriverai à obtenir 10 litres, mais en tous les cas, je pense que ça descendrait la consommation. Le deuxième petit point sur lequel je vais me rencarder, c'est Écolo. La société Écolo, je vais les appeler afin de savoir s'il est possible de monter un système comme ça dans mon camion. Ça a été fait sur des camions plus récents et l'économie au niveau du carburant sur certains camions, ça allait jusqu'à 10 litres au 100 aussi. Hein. Donc 10 litres au 100, pour moi, je ne sais même pas si j'arriverai à ça, mais si j'arrivais à ça, ce serait exceptionnel parce que là, le camion étant donné pour 31 à 36 litres selon le terrain, ben oui, là, ça arriverait à une consommation plus que raisonnable pour un camion comme celui-là. Voilà, ça c'est les pistes que j'ai pour la conso, donc je vais m'y atteler et là vous aurez du retour dans les prochaines vidéos au moment où j'aurai récupéré le camion. Ce camion, en clair, moi je l'ai acheté, voilà, il va arriver chez nous. Après, si je me suis trompé ou que je décidais de faire un retour en arrière et de le revendre, j'ai aucun souci, j'aurais aucun. Ça, c'est pour rassurer ceux qui pourraient penser que c'est de l'argent jeté en l'air. Je récupérerai forcément ma mise et même un peu plus, je pense, parce que en ayant obtenu une immatriculation en France, forcément, avec un camion comme ça, il va y avoir, ça va se bousculer pour l'acheter. Parce que tu peux, je ne sais pas si tu as eu déjà l'occasion d'en croiser un. Moi, personnellement, sur nos routes, j'en ai jamais vu. J'ai vu un camion, tu verras des photos en suivant, sur des spots de trial camion, mais j'en ai jamais vu après en véhicule historique rouler sur nos routes. Hein. D'ailleurs, on voit peu de véhicules historiques rouler sur nos routes, en fait. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé vers ce camion? En fait, j'ai conduit plein de camions hein, dans mon parcours. J'ai conduit du GLM, j'ai conduit du CBH, du GBH aussi, j'ai conduit du Mack, les Mack museau, tu sais qu'il y avait ce museau un peu comme ça, avec des boîtes 10 vitesses, très confortable à conduire d'ailleurs. Hein. J'étais pour un vieux camion, vraiment, bon là, la consommation elle est vraiment énorme, mais c'était du super camion en 6.4 avec des bennes à enrochement que j'avais racheté et je les ai conduits vraiment, ça marchait super bien. J'ai conduit du TBU, Berlier TBU en 6.6. Voilà, ça m'a toujours un peu passionné ces vieux camions parce que je trouve qu'ils ont une âme et puis c'est des camions on sent vraiment une puissance, même s'ils sont pas très puissants, on a l'impression d'avoir une puissance débordante. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de conduire ce type de camion. Et ce Ural en fait, par rapport à tout ce que j'ai conduit, eh bien ça reste l'un des camions, je pense avec les camions américains, les plus confortables à conduire. Hein. Il est vrai que un MAN museau par exemple, un 26 280 ou autre, hein, j'en ai eu aussi, que j'ai envoyé en Afrique, c'était quand même assez volumineux à conduire en fait. On a cet énorme museau. Alors ce que j'ai jamais essayé, c'est le Mercedes. Le Mercedes nez de cochon, j'en ai jamais essayé. Ça m'aurait bien plu, parce que franchement, ce camion me plaît bien aussi, parce qu'il a un tableau de bord tout métallique. Je trouve ça magnifique, en fait. Il a vraiment un super look, ce camion. Et c'est un camion qui m'aurait bien tenté aussi. Ensuite, j'ai eu essayé aussi tous les camions motorisés par Dutz, comme les Unique Iveco, qui avaient des camions, des moteurs V8. Des moteurs V8 refroidis par air. Là, c'est pareil, en conso, c'est plus gourmand que ce que j'ai acheté et c'est quand même assez rustique. Hein. Alors, tu vas me dire, le mien est rustique aussi, mais je pense que c'est un peu plus utilisable. D'ailleurs, on dit dans les forums que c'est le camion le plus utilisable et le plus approprié, quand on veut un camion du bloc de l'Est, le plus approprié pour faire un camion d'expédition. Alors, la première fois que j'ai vu un Ural, c'était à Montalieu, j'étais avec Tony. Et on est allé voir un trial camion en fait, hein, où les camions passaient dans des endroits de folie. Et il y avait donc ce fameux camion que tu vois là derrière,
qui était en plus avec une peinture vraiment spéciale. Et alors, ça m'a vraiment impressionné, quoi. Rien que le bruit et ce camion, vraiment, il m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais avoir un camion comme ça un jour. C'est chose faite maintenant, mais voilà, j'ai vraiment badé ce camion et c'est le premier contact vraiment que j'ai eu avec ce camion et c'est ce qui m'a donné envie. Des années après, hein, parce que bon, la situation s'y prêtait pas forcément au moment où c'était le moment où je travaillais dans le camion en fait. Hein. Donc moi, les camions, je les achetais pour les revendre, et ni plus ni moins. Donc c'était pas d'actualité à ce moment-là, quoi. Alors on l'a vu dans plein de situations sur YouTube, si tu fais de la recherche, tu le verras, dans plein de situations vraiment catastrophiques, quoi, hein, où vraiment, je pense pas, je sais même pas que je pense pas, je l'utiliserai pas comme ça, c'est sûr, mais d'après ce que disent les forums, l'humain n'a pas les capacités, la plupart du temps, à utiliser pleinement ce camion. Hein, il rend l'âme avant le camion, parce que le camion, lui, il monte en fait, il n'y a pas de problème. C'est la limite, c'est l'humain. Il se dit, je peux pas y arriver, là, j'y arriverai pas. Et c'est là qu'il se bloque et qu'il fait pas. Mais le camion, lui, il est tout à fait capable de faire des choses qui dépassent l'imaginaire. Alors, l'Oural, c'est un camion qui est quand même relativement récent, tout au moins pour le 4320, puisqu'ils ont débuté la production en 76. Alors, c'était une production qui était quand même un petit peu confidentielle parce qu'ils avaient un peu de mal à voir les moteurs. Avant cela, l'Ural, c'était le 375. C'était pas du tout un camion diesel, c'était un camion essence. Et son problème, c'était qu'il était très gourmand. Voilà. Il avait sensiblement la même bouille. Hein, il lui ressemblait beaucoup. Mais voilà, on avait une consommation qui était quand même beaucoup plus importante. Alors c'était des moteurs carburateurs, donc beaucoup plus difficiles à régler hein, quand il fallait les régler. Donc ils sont passés à un moteur diesel et c'est tant mieux. C'est un V8 d'origine Kamaz. On retrouve d'ailleurs sur des Kamaz de la même période. Hein. C'est un camion qui s'est fait encore jusqu'en 2016 avec la même carrosserie. En dimension, le camion, alors ça dépend un petit peu des cellules, ça dépend un petit peu de la configuration du camion, mais le châssis, en fait, du pare-choc avant jusqu'à l'arrière, mesure 7 mètres 366. Ce qui fait pas un énorme camion. On a l'impression qu'il est gigantesque, mais il n'est pas si gros que ça. En largeur, donc, il est donné pour 2 mètres 674. Je pense qu'on est plutôt sur 2 mètres 50. En hauteur, 2 mètres 870. Ça, c'est en haut de la cabine. Donc, le poids à vide, c'est 8425 kg. Donc, 8 tonnes 5, tu vois, c'est pas très lourd. Et la charge utile, c'est 5 tonnes. Charge remorquable autorisée de 7000 kg. Alors, la vitesse maximale en pleine charge, c'est 85 km/h. On a dessus un réservoir de 300 litres. Ce qui peut paraître peu par rapport à la consommation. En consommation, ça varie entre 27 et 38 litres au 100. Donc on est loin des 70 litres de l'ancien camion, hein, de l'ancien 375, mais on reste quand même sur des consommations assez élevées. Alors il est noté par des utilisateurs, parce que j'ai parcouru plein de forums, que la consommation se situe en moyenne entre 31 et 36 litres. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je vais étudier des solutions. Enfin, j'ai même pas étudié des solutions, je les ai déjà étudiées. Je vais certainement passer à des solutions qui vont me faire gratter un petit peu en carburant pour essayer de se rapprocher des 24-25 litres. Alors le moteur donc qui équipe mon camion, qui est un Kamaz V8, c'est un V ouvert à 90 degrés. Il fait 210 chevaux. Il a une cylindrée totale de 10 litres 85, donc presque quasiment 11 litres, on va dire, hein, pour un couple de 667 Nm, ce qui n'est pas énorme pour un camion, pour un moteur de cette cylindrée. Hein. C'est un 6.6 permanent, ça veut dire que c'est pas débrayable. On est sur un embrayage à sec, double disque. Il y a donc une boîte de transfert mécanique à 2 vitesses, ça veut dire qu'on a et verrouillable, ça veut dire qu'on a on a 2 gammes, hein, on a les courtes et les longues et ça passe par une boîte de transfert. Alors, mon camion, le camion que j'ai acheté, a l'option treuil hydraulique. Donc on a un treuil à l'arrière du camion qui permet une force de 7 tonnes. Un gros treuil avec 65 mètres
de câbles en fait, hein. Donc on peut aller s'accrocher assez loin. Il est conçu pour traverser des gués d'1,50 m. On peut l'immerger jusqu'à 1,50 m en fait. Même l'alternateur est étanche. L'alternateur, c'est un alternateur spécifique qui permet de passer dans l'eau. Dans les particularités donc qui sont intéressantes également, on a le gonflage des pneus à l'intérieur de la cabine. Ça veut dire qu'on peut passer de 0,8 bar à 3,2 bar ou 3,5 bar, je sais plus, directement par un... Il y a un énorme compteur qui indique la pression des pneus et on peut agir avec je crois que c'est une molette ou une tirette, je sais plus, on m'a montré mais je me rappelle plus, qui nous permet de descendre et de gonfler les pneus à loisir, hein. La cellule qui équipe ce camion, c'était une cellule isolée, étanche. C'est la cellule Kunz qui avait été fabriquée pour les armées russes et qui a ensuite, bon voilà, hein, le camion, il existe ou en transport de soldats ou en cabine Kunz comme celui-ci, ou éventuellement on pouvait y mettre des mitrailleuses, des lance-roquettes, lance-missiles, je sais plus. Enfin voilà, il a été utilisé par l'armée russe dans plein de situations différentes. Je dirais même que les premiers camions qui sont sortis, comme il y avait une pénurie de moteurs, il y avait très peu de moteurs en fait à l'époque où ils ont décidé de sortir ce véhicule en diesel, eh bien tout était quasiment réservé au marché militaire en fait, hein, tout partait en Russie. Aujourd'hui d'ailleurs, ils sont encore utilisés en Russie, en Ukraine. C'était un véhicule standard des armées du pacte de Varsovie, hein. Il y en a eu également en Irak, en Afghanistan, il y en a pas mal qui ont été exportés là-bas. C'est un camion qui peut être démarré jusqu'à moins 50. Ça veut dire qu'il peut faire moins 50. Tu peux préchauffer. Il y a un système de préchauffage du système de refroidissement. D'ailleurs, j'ai même lu certaines anecdotes où si tu l'oublies, ça fait bouillonner carrément le système de refroidissement. Donc tu peux démarrer ton camion même par moins 50. Voilà, ça c'est important. Pour moi, je ne sais pas si ça va l'être, mais en tout cas pour ceux qui décident d'aller dans le Grand Nord, ça peut être sympa. Les camions Ural sont toujours produits, mais ils sont produits avec des moteurs Iveco. Alors le Kamaz 740, c'est un moteur qui existe jusqu'en Euro 4. Ça veut dire qu'il y a eu des Kamaz, et je crois même qu'aujourd'hui, quand on voit l'apparence d'un moteur Kamaz, on voit bien les huit culasses séparées, on a toujours la même apparence. Donc je pense que le moteur a évolué certainement au niveau des systèmes anti-pollution et même au niveau des puissances, mais ça reste quand même la même base. 210 chevaux pour le mien, mais on a pu trouver ensuite dans les années qui ont suivi des moteurs qui faisaient jusqu'à 290 chevaux. Par contre, ils n'étaient plus sur du Kamaz. Hein, c'était un moteur différent. Un moteur qui a été produit d'ailleurs, je crois, par l'usine Ural. Hein. C'est un moteur qui avait été inventé par quelqu'un qui a pondu cette marque. Enfin, je peux pas t'en dire plus parce que c'est pas la motorisation qui m'intéressait. Il a été produit également en V6. Il y avait 2 déclinaisons en fait de ce nouveau moteur. Hein. On est sur une boîte 5 vitesses, la première n'est pas synchronisée, les 4 autres sont synchronisées, c'est pour ça qu'il y a certains commentaires qui disaient la boîte a pas l'air, elle craque pas quoi, ça a l'air de passer comme il faut. C'est vrai, ça passe super bien, il suffit juste de bien s'acclimater à la grille. La première, elle est comme ça. Ensuite, quand on met la deuxième, eh ben, elle est à côté de la première, en fait. Ça veut dire que tu vas passer la première, tu vas pas revenir complètement en arrière, tu vas revenir au point mort, tu vas aller légèrement sur ta droite et tu vas passer la deuxième. Ensuite, la deuxième, la troisième est en face. Et pour la quatrième, c'est la même chose. On va revenir au point mort, on va aller de côté, encore une fois sur la droite, et on va passer la quatrième. Et ensuite, on va passer la cinquième. La marche arrière, elle, est en face de la première. Ce qui explique qu'au départ, j'avais souvent tendance à passer la marche arrière. J'ai fait siffler 2-3 fois, et puis après, j'ai compris. Au niveau de l'aménagement, ça va être relativement simple, en fait. Hein. La cellule, elle est déjà dessus. Donc, je vais partir sur la même base. Je ne vais pas aller mettre une caisse carrée frigo comme on le voit sur d'autres camions. En fait, moi, je veux garder l'aspect de ce camion, en fait. Je ne veux pas dénaturer l'aspect. La première raison, c'est que ça me plaît. Et la seconde raison, c'est que je veux toujours avoir cette apparence de camion de collection, en fait. Je veux pas complètement le dénaturer. Ce qui veut dire que dans un premier temps, donc le porte-roue qui est derrière la cabine, ça va gicler, il va partir sur l'arrière certainement. On va rapprocher la cellule. Je vais rallonger un peu la cellule, mais en lui conservant ces 2 pans coupés au-dessus où on a quelques fenêtres, tu vois. Donc ça va rester.
Au niveau des fenêtres, donc il y aura des fenêtres, il y aura beaucoup plus de fenêtres que ce qu'il a là aujourd'hui, parce qu'il en a vraiment très peu. Mais par contre, il y aura un volet dessus. Il y aura un volet en acier, un petit peu dans la même couleur d'ailleurs, hein, dans la même ambiance que ce que peut voir aujourd'hui sur le camion. Ça veut dire qu'au moment où moi j'aurai fermé les volets, bah, ce sera des plaques de métal en fait. Actuellement, en dimension intérieure de cellule, on a 4 mètres. On a 4 mètres par 2,26 utiles à l'intérieur, 2,26 utiles, et alors on parle de 1,80 pour la cellule, la première que tu vois dans la vidéo, la première dans laquelle je suis debout, et il me reste encore de l'espace. On a en fait un peu plus d'1,90 m. Hein. Le jeu au départ, ça va être d'enlever l'habillage intérieur, de refaire une isolation un peu plus costaud, et de rallonger surtout la cellule. Alors au départ, j'avais une idée de faire un camion avec une capucine, de tout remonter vraiment de beaucoup plus. Mais là, encore une fois, je pense que ça va déjà beaucoup dénaturer le look du camion. Et ensuite, on va avoir un ballon, on va avoir du poids en hauteur qui va pas être avantageux en cas d'utilisation un peu extrême. Hein. Que je pense que je vais rester sur la même hauteur et que je vais juste prolonger la cellule. Après, au niveau de l'aménagement intérieur, là je vous le dévoile pas tout de suite, hein. Je suis déjà en train de faire des plans. Ça va être beaucoup plus rapide que de faire un aménagement, par exemple, dans un fourgon. Hein. Le point aussi à améliorer, ça va être la quantité de gasoil à embarquer. Hein. Là, j'ai 300 litres actuellement. Il y a un réservoir de 300 litres. Je compte tripler. Si je peux, je vais voir où je peux le placer. De l'autre côté, c'est sûr, je peux mettre l'équivalent, je peux mettre 300 litres. J'aimerais bien mettre 2 fois 300 litres. J'aimerais bien avoir au moins entre 900 litres et 1000 litres de gasoil dans le véhicule. Ça me plairait bien. Au niveau de l'eau, c'est pareil. Je voudrais avoir une grosse capacité en eau. Alors, je ne sais pas encore bien comment je vais faire. Il y a un gros espace, en fait, au niveau du châssis. Ce ne sera pas pour les réservoirs d'eau, parce que les réservoirs d'eau, il faut qu'ils soient en gel. Mais au moins pour les eaux usées, par exemple, je pense qu'en dessous, entre les deux longerons du châssis, je vais pouvoir disposer pas mal de choses. Hein. Voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près tout. Alors, au niveau de la cabine, c'est pareil. La cabine, il va y avoir de l'aménagement quand même. Hein. Je vais pas laisser la cabine comme elle est, avec les banquettes style bande école. Hein. Je vais mettre 2 sièges suspendus. Je vais bien récupérer les sièges d'origine. Au cas où, hein, ils seront là, et je vais pas les découper ou les jeter. Hein, je vais les garder. Mais par contre, je vais mettre 2 sièges suspendus, bien confortables. Ça va laisser donc un espace au milieu de la cabine. Alors, je pense pas que tu l'as remarqué sur la vidéo, mais il y a une vitre à l'arrière. Et donc, ça va me permettre de faire un passage cabine, un passage cellule. Hein, il va y avoir un passage d'homme pour pouvoir passer de l'avant du camion à l'arrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux avancer la cellule sur l'avant, hein, en gardant quand même un espace raisonnable. C'est pas un camion qui se tord un peu comme il y a pas de châssis, il y a pas de faux châssis 3 points et tout ça sur ce camion. Hein, tout est rigide et on n'a pas ce type de problème. Donc il y aura là encore une fois tout ça, je vous montrerai ça au moment venu, mais je vais faire un soufflet en fait. Je sais déjà où il faut que je m'adresse pour que ça puisse quand même un peu travailler, tu vois. Qu'on soit pas non plus sur un camion qui se fend, où je fais des choses qui bougent quand je vais rouler. Hein. Au niveau du look de l'extérieur, je pense que je vais rester sur une base de gris, hein, comme il est là, mais j'ai des petites idées au niveau de la déco, et ça on verra ça plus tard. Au niveau de l'éclairage aussi, parce que je pense que l'éclairage n'est pas foudroyant. Hein. On a 2 phares qui doivent pas balancer énorme. Alors il est vrai qu'on roule pas très vite, donc on a le temps de voir venir les obstacles. Mais je vais quand même mettre quelque chose qui balance un peu. Dans les grandes lignes, c'est à peu près tout. Je suis assez impatient de l'avoir parce que, oui, je me languis d'en découdre un peu avec ce camion. Alors j'ai eu plusieurs questions. J'ai fini le montage. Il y a des choses auxquelles, il y a des choses que j'ai pas traitées en fait. J'en ai pas parlé. Le kilométrage du camion. Alors j'ai un camion qui a 14 500 km. Voilà, 14 500 km. Ce qui explique que c'est pas forcément... c'est bien pour la motorisation, mais c'est pas forcément bien pour le reste. Hein, donc sur ce camion, Mortard
Mortar Investment, hein, qui ont restauré ce camion. Ils ont dessus 228 opérations effectuées. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de postes à revoir, comme les freins par exemple, hein, parce que c'est des freins à tambour, hein, sur les 6 roues. Et du coup, oui, avec les années, forcément, il y a eu certainement de la corrosion dans les tambours. Il y a eu pas mal de choses. Donc en tout et pour tout, et c'est pour ça que le camion fonctionne si bien, c'est qu'il a tout été contrôlé, révisé, avec plein de choses qui ont été remplacées dessus, malgré le faible kilométrage. Le second camion, c'est le premier que j'ai vu lors de notre visite chez Mortar. Il avait 15 000 km. Voilà. Et tu vois dans l'état où il était, je pense que le camion qu'on a acheté, il devait être dans le même état avant la restauration complète. Alors l'autre point qui a été soulevé, c'est les pièces détachées. Eh bien figure-toi que les pièces détachées sont toujours disponibles. Donc on peut toujours avoir de la pièce détachée. Les délais sont un peu plus longs que pour des véhicules européens forcément, mais par contre voilà, il suffit de commander. Alors moi je peux passer par Mortar, hein, puisque ils vendent de la pièce détachée. C'est de la pièce détachée qu'ils font venir de Biélorussie. Si par exemple j'avais voulu un réservoir supplémentaire identique à celui que j'ai sur le camion, eh bien il l'aurait commandé et je l'aurais reçu dans des délais plus ou moins longs, hein. Il me dit que quelquefois il faut 2-3 mois pour recevoir des pièces particulières, pas parce que elles sont pas disponibles, juste parce que avec la Biélorussie et avec la Russie, c'est un peu compliqué en ce moment par rapport au conflit. Par contre, pour ce qui concerne les pièces détachées mécaniques, motorisation, etc., eh bien c'est du Kamaz. Et là, le Kamaz, c'est disponible quasiment partout dans le monde, hein. Donc c'est un camion, si tu avais une intervention à faire, peu importe l'endroit, tu trouveras toujours de la pièce. Voilà. Et c'est ça le gros avantage aussi de cette mécanique qui, je pense, est beaucoup plus répandue qu'une mécanique Renault, par exemple. Et enfin, la question qui taraude un peu pas mal de gens, qu'est-ce que tu vas faire avec ce camion? Est-ce que ce sera juste un camion de show pour pouvoir se balader à droite à gauche et voilà, et avoir une image pour la chaîne, ou est-ce qu'au contraire tu vas t'en servir et dans quel usage exactement? Eh bien, en effet, on a un projet. Alors, les destinations pour le moment, c'est un peu compliqué à imaginer parce que on a une tendance aujourd'hui où tout change, hein. Tu pars dans un endroit et c'est sécure, quelques années ou quelques mois plus tard il faut changer de destination. Donc voilà, pour le moment la destination n'est pas établie. J'aimerais bien faire un bout d'Afrique, franchement. Voilà, j'ai plein d'idées et aujourd'hui on n'a pas fixé la destination. Je pense que j'éviterai les pays nordiques parce que en termes de coût c'est beaucoup trop élevé, surtout avec un camion comme ça. Je pense que j'irai plutôt dans les contrées un peu plus liberticides pour rouler avec des camions comme celui-ci et où surtout le carburant est moins cher. L'actualité en fait qui va nous fixer les destinations. Dans l'esprit, j'aimerais que ce camion voyage, mais reste aux endroits où on va, au moment où on rentrera en France par exemple, où on reviendra ici parce que j'ai quand même mes enfants moi ici, de pouvoir laisser le camion et de le récupérer à l'endroit où on l'a laissé pour continuer le voyage sans avoir de grosses interruptions bien sûr, hein, en ayant des petits voyages en France, des petits retours en France assez courts et de rejoindre le camion le plus souvent possible. Tout ça, ça reste encore hypothétique. Pour le moment, c'est le camion, c'est l'aménagement et après ce qu'on en fera, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais on a des idées quand même de voyages lointains. Voilà. J'en profite pour dire que si vous vous abonnez, si cette aventure vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des pouces, des commentaires, etc. Parce que franchement, il n'y a que ça aujourd'hui sur YouTube qui peut nous aider à progresser et à faire beaucoup plus de vues. Qui dit plus de vues dit plus de moyens, parce que forcément le retour publicitaire, il est là, hein, sur YouTube. C'est un peu comme ça qu'on arrive à payer quelques petites choses, hein. On paye pas tout, mais ça peut aider éventuellement dans l'aménagement, etc. J'en profite pour dire également qu'on cherche éventuellement des partenaires, comme EcoFlow par exemple, hein. Si on avait des partenaires comme ça, là je pense à un truc, les sièges du camion, je les ai trouvés neufs
à des prix qui sont quelquefois pas plus élevés que sur du siège d'occasion. Donc peut-être que voilà, si on arrive à avoir des partenariats comme ça, sur de la pièce, sur l'éclairage, sur l'aménagement, etc., et bien ça nous aiderait bien. Et si toi tu nous regardes et que tu es intéressé par ce type de partenariat où tu vas avoir une visibilité, eh bien pourquoi pas, donc n'hésite pas, n'hésite pas à m'écrire sur nomadintothewild@gmail.com. On est on est à l'écoute de tout. Il faut bien sûr que ce soit dans l'esprit de ce qu'on est en train de faire. Si tu me proposes des casseroles ou des trucs comme ça va être compliqué. Si par contre on peut bénéficier de choses pour l'aménagement comme les fenêtres, le chauffage, les sièges, l'éclairage du camion, le pare-buffle, j'en passe et des meilleurs, on ne sait pas, eh bien n'hésite pas, parce que là on pourrait peut-être voir quelque chose ensemble qui pourra éventuellement t'apporter une visibilité. Bonjour la famille. Salut tout le monde. Bon, nous on s'est vu, ça fait 2 heures qu'on discute, là, dire des conneries. C'est moi, je suis la nouvelle. Mais là, elle arrive là sur le tarmac, elle me dit, dis donc, tête de lard, t'as parlé de mes vêtements? Elle me dit. Pour qu'il y en a qui puissent s'énerver. C'est ça. J'en ai marre, ça parle de camping-car ou ça parle de vêtements? Tu vois? Si tu vois ce que je veux dire. C'est à la fin, donc si ça t'intéresse pas, tu coupes. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Black Friday, c'est la chaîne. Non, Black Friday, j'aime pas Elle ça. aime pas Black Friday. J'aime pas les origines de Black Friday. Les Black Friday, si tu regardes les origines, c'est horrible. C'est pas gentil. Mais bon. Mais pour Noël, comme ça, vous pouvez acheter des cadeaux dans ma boutique pour vos proches, vos amis. Et en fait, j'ai fait liquidation totale. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître parce qu'après, il y a la nouvelle collection spéciale, les camions. Donc après, c'est tout nouveau. Attention, jusqu'à 50% la remise. Oui. Je vends pas à perte, mais je vends au prix d'achat. Presque. Pour me débarrasser du stock parce que ça devient encombrant. Il y a des nouveaux vêtements qui arrivent. Et elle n'arrive pas à liquider en fait le stock qui existe. J'aime pas que ça stagne, du coup je vais vendre au prix. On a surévalué la quantité en fait. On pensait qu'elle allait avoir plus de commandes, en fait c'est très modeste. Et du coup, oui, tout ce qu'on a commandé, tout ce qu'elle a fait venir au début, c'est disproportionné, il y en a beaucoup trop. Et c'est vrai, je pense que ça doit être lié aussi à la crise. Les gens ont fait de plus en plus attention. Et je pense qu'il y a là pour les fêtes, pour faire des cadeaux, des trucs, ça tombe super bien. Voilà, ça tombe bien, ça va vous donner l'occasion de faire des cadeaux. Et puis Eva, ça va lui permettre de liquider. De récupérer mon investissement. De récupérer son investissement. Ça, pour le moment, elle a perdu de l'argent, elle n'a rien gagné. Voilà. Enfin, j'ai pas perdu, en fait, je brasse. Elle a l'équilibre, elle a brassé, elle a remué des sous. Je les prends là, je les déplace. C'était pas le but, le but c'était de gagner un petit peu quand même. Voilà. Ouais. Alors profitez bien parce que c'est exceptionnel. Tout de suite, tu fais des affaires, vas-y, achète. Désolé pour ceux, c'est ce qui me gêne toujours dans les soldes, mais dans les magasins c'est le même jeu, ceux qui ont acheté plus cher et maintenant ils disent si j'avais attendu, oui. Mais c'est la vie. Alors à terme, plus tard, ce sera pas du tout le même, elle va fonctionner différemment. En fait, elle va faire des séries limitées. Voilà. Donc il y aura des séries limitées et les gens qui auront acheté dans les stocks, ils auront, et ceux qui commanderont après, il n'y aura plus. Voilà. Je vais commander des petites quantités. Voilà. Parce que là, je m'en sors pas sinon. C'est pas possible sinon. Il faut que ce soit viable avant tout. C'est un peu pour ça qu'elle le faisait en fait. Voilà la famille. C'est tout, ma chatounette? Pour moi, oui. Le lien de la boutique. Prochainement, là, je suis en train de créer une nouvelle boutique aussi qui sera plus pratique, où vous allez pouvoir voir combien de pièces il reste, que je pourrais mettre plus d'informations. Oui. Alors, je vous invite dans ma boutique. Là, tu mettras c'est là, j'ai mis des petits liens. Là, aussi, là, le lien, ici. Il y aura le lien, tu auras cliquable, tu cliques, tu arrives sur la boutique, tu dis « Oh, la boutique d'Eva !» Non, là, ici, là.
Ciao la famille, à tout bientôt. À dans la semaine, là, je te reparlerai, je vais te dire des choses. Ciao, ciao, à tout Ciao, bientôt. ciao.